Laurent, c'est une grande histoire, Laurent. On est né ici, on a des enfants qui sont nés dans le rond et pour nous, il n'y a rien au-dessus de ça, quoi. Le Rond, c'est une âme à lui tout seul. C'est des souvenirs, c'est les anciens qui étaient là, qui nous apprenaient le respect, qui nous apprenaient les valeurs de la vie. Je suis arrivée ici, j'avais 4 ans, c'était en 1947. Nous sommes arrivés ici parce que mon papa est décédé, quoi, et on n'avait plus personne pour nous emmener. Ma mère, elle n'a plus pu voyager, quoi. Alors ça fait que nous sommes restés ici. Après la guerre, là, ils nous ont mis dans ce camp, là, allemand, quoi. Moi, j'ai connu les baraquements allemands. Les fils de fer barbelés avec les chiffons dessus, ils y étaient. Tu avais des tunnels en béton. Tu pouvais ramper dedans et trouver des obus, des mitraillettes, des chargeurs, des casques allemands. Il y a tout aussi qui raconte. Le camp, il a une âme incroyable. Si le camp pourrait parler, il parlerait là, c'est incroyable. Quand on s'est mariés, on a déménagé, on a été en ville. On habitait dans un appartement, 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 3 ans à peu près. On se levait le matin et du matin jusqu'au soir, on était ici, on allait à l'appartement que pour dormir. Mais on peut pas se décrocher du camp, on peut pas. C'est pas possible. Mon enfance ici au Rond, c'était une grande richesse. Pour moi, pour ma famille, pour les vieux. Et avec les vieux, j'ai appris beaucoup de choses. Les vieux, c'était la racine du camp, en général. Nous, quand on est arrivé là, avec nos vieux, quoi, on était bien parce qu'ils étaient toujours gais et ils allumaient un petit feu et tous les jeunes, on était autour des feux avec eux. Ils nous racontaient des histoires. Et on s'amusait, mais terriblement, comme si on avait eu des postes ou la télé ou n'importe. On était bien parce qu'on savait vivre. On savait vivre entre nous, on s'aidait. On sait, admettons, que c'est une petite famille qui est à côté de chez nous, qui est malheureux et qui ne mange pas sa faim. Eh bien, on va aller, on va faire un geste. Voilà, le voyageur, c'est ça. On est solidaires entre tous. La famille voyageur, c'est ça. Ça m'a même énervé des fois de cette façon de parler de nous, justement, d'une race à part. Une fois, on a eu un petit truc dans le journal où il disait les gens de l'autre monde. Et c'est vraiment désagréable. Et oui, on a ce point de vue-là que les gens de l'extérieur nous aiment pas trop, quoi. Mais avec les années, il y a justement des gens qui sont venus de l'extérieur. Il y a une association qui s'est créée ici. Et vraiment, ça a renoué des liens. Et vraiment, les gens ont vu qu'on est tous pareils. On est français. Malgré qu'on est français, il y a 30 ans de ça ou 35 ans, j'avais un carnet un typométrique qu'on m'avait donné. Il fallait le faire signer quand on voyageait, qu'on allait faire des saisons ou qu'on allait ou n'importe où qu'on voulait aller. Il fallait aller faire signer l'arrivée et le départ. Et je ressentais ça, qu'on était des criminels, qu'il fallait dire où on était du jour au jour, quoi. Alors pour nous, on n'était pas français. Pour nous, on n'était pas considérés comme des Français. Je vais beaucoup regretter le camp, quoi. Parce que quand on se voit comme ça, un peu à la liberté aussi, du rond, là, et qu'après on va se retrouver dans ces maisons, là, c'est comme si on prenait un oiseau et qu'on le mettait dans une cage et qu'on l'enfermait. On ne pourra plus faire ce qu'on faisait, nos feux, nos trucs de vivre, quoi, nos habitudes. Mais celui-là, je me rave à coup de fronde. Celui-là, tu l'as carabine. Celui-là, je tue la carabine. Et peut-être que là où on va être, on entendra peut-être moins le bruit des avions. C'est pas très loin, hein. Il y a quoi? Il y a 700-800 mètres. Il n'y a plus personne qui entend. On est tous sourds. Sur les 300, je vais dire, il y en a 200 qui sont atteints de mal des oreilles. C'est maintenant qu'il faudrait se soucier de nous. Savoir vivre, c'est déjà prendre sa liberté. C'est de pouvoir aujourd'hui, je suis à Mont-de-Marsan, demain je peux me retrouver à Toulouse, mais comme ça en un clin d'œil, on prend les affaires, on s'en va à Toulouse. Voilà, on peut faire une vie à Toulouse. Nous, voilà, notre liberté, c'est ça, nous. C'est de pouvoir être poussé par le vent. Et c'est les anciens qui nous ont mis ça dans notre tête à nous. C'est justement de ne pas être prisonnier
pas être prisonnier d'un patron, pas être prisonnier d'un travail, pas être prisonnier d'une maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit dans des petits chalets qu'on a construits de nos mains, tous ensemble. Nous, ce qui est important, c'est la liberté, c'est le cœur, c'est la vie, c'est être ensemble et c'est voyager. Moi, le Rhône, c'est pas un quartier, c'est plutôt une famille, quoi. C'est des souvenirs, c'est ici, c'est un film, quoi. Il y a eu du bon, du mauvais, on a eu des tristesses, on a eu des bons jours. On était des personnes qui n'avaient pas un riche ni un pauvre, on était tous pareils. Voilà, maintenant je pense que la richesse fait changer les gens, mais nous, on n'avait pas changé parce qu'on n'avait pas de fierté, on n'avait rien. On n'avait que les problèmes d'être malheureux, autant l'un que l'autre, on ne pouvait pas être au plus grand niveau, quoi. Maintenant, je crois que l'argent détruit les peuples voyageurs.